Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends pour un petit tag donc sur le DP, sur ma grande toile de ma nièce que je vous avais déjà parlé. Donc voici ce que j'ai fait. Donc j'ai bien avancé, je suis contente. Un peu contente et un peu déçue en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais le blanc, carrément. Je sais pas, vous allez peut-être pas voir, mais j'ai des sacrés écarts. Voilà, donc ça m'embête fortement. Bref, à part ça, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tag que j'avais fait mais que j'ai supprimé parce qu'on m'entendait pas, donc ça m'embêtait fortement aussi. Donc j'ai décidé de le refaire. Bien sûr, je ne taguerai personne puisque je l'ai déjà fait dans la précédente vidéo que j'ai supprimée. Voilà. Petit aparté aussi, je voulais vous montrer. Alors, j'ai fini ma trousse. Voilà ce que ça donne. Elle est magnifique. Voilà, c'est fini. Alors, si quelqu'un passe par là, est-ce que quelqu'un pourrait me dire, je cherche à mettre dessus pour faire tenir les diamants, parce que j'ai peur qu'à force qu'elle la prenne, au fait, les diamants s'en aillent. Et j'aimerais la vernir, mais je ne sais pas avec quoi. J'ai du scellant pour diamant painting, ou j'ai de la colle Cléopâtre. Je ne sais pas si je peux mettre un des deux dessus. Donc si quelqu'un peut me dire, ouais, ça m'arrangerait. Et je vous en remercie vraiment. Voilà. Elle est très très belle cette trousse. Ça m'a pris une matinée pour la faire, mais franchement, je regrette pas. Donc c'est parti hein, pour... Alors j'ai mes petites questions. C'est un tag que j'ai trouvé. Ça s'appelle les tags les diamanteuses. Je crois que je l'ai trouvé sur la chaîne de Clara DP. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, bon, changer un petit peu. Voilà, tout simplement. Donc voilà les questions, je les ai imprimées. Donc j'ai fait un copier-coller dans le Word que j'ai sur mon PC. Et j'ai imprimé les questions. Donc c'est parti. Alors, donc là... je vais faire un petit carré avec vous en répondant aux questions. Donc là, par contre, j'ai pas mal de blanc à faire. Donc, on va commencer. Moi, je commence toujours par le blanc. Comme ça, c'est plus simple pour moi après pour mettre les couleurs. Voilà. Alors, première question. Comment et par qui as-tu connu le DP? Alors, j'ai connu le DP par ma grande sœur qui en faisait. Oui, j'ai copié ma grande sœur. Voilà, on a toujours un modèle. Comme je dis, ben, ma sœur, c'est mon modèle. Voilà. D'ailleurs, je sais qu'elle regarde ma chaîne, donc je lui fais un gros bisou. Voilà. Donc c'était il y a quelques années. Je l'avais appelée en vidéo parce qu'elle n'habite pas. En fait, on est à 1h30 de route chacune, donc je peux pas la voir non plus comme je veux. Et ce jour-là, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit oh mais j'ai acheté ça sur Amazon, voilà. Et ben ça m'a donné envie d'essayer. Depuis ce temps-là, bah, j'ai pas arrêté. Enfin, j'ai pas arrêté, si. J'ai eu une période où j'ai arrêté pendant 2 ans. Et j'ai repris, là, comme je vous expliquais, j'ai repris au mois de septembre pour mon anniversaire. Voilà. Question 2. As-tu été accro de ma première toile réalisée? Alors, je comprends pas la question. As-tu été accro? Alors, je pense que c'est as-tu été accro de ta première toile réalisée?
Alors, ma première toile réalisée, je sais même plus c'est laquelle. J'en ai fait tellement que je ne sais plus, mais j'aime bien en fait, dès que je fais quelque chose, j'adore ça. Alors, être accro, oui et non, hein, ça dépend comment on entend d'être accro, quoi. Mais bon, si je prends un DP, c'est parce que je l'aime bien. Voilà. Sinon, je ne le prendrai pas. Il faut que j'ai vraiment le coup de cœur pour prendre un DP. Voilà, voilà. On va passer à la troisième. Donc là, vous voyez, c'est tous les carrés blancs en fait que je suis en train de faire. Donc c'est très long. Troisième question. As-tu commencé par tes diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? Alors, j'ai commencé avec les diamants ronds. Parce qu'il faut tous débuter par quelque chose. Donc sur Amazon, c'était les diamants ronds. Et après, j'ai été sur AliExpress. Et c'est là que j'ai connu les diamants carrés. J'avais vu une chaîne, alors je sais plus à ce temps-là c'était qui, je me demande si c'était pas Hélène et le diamant painting qui en faisait. Et ça m'a tenté d'essayer. Donc je m'étais pris une toile personnalisée chez UAKN. En diamant carré du Johnny Hallyday que j'ai sur mon mur en face de moi quand je vous parle là. Donc je vous la mettrai je l'ai prise en photo. Je vous la mettrai au montage. Comme ça, vous la verrez. Alors, faut savoir que la toile, c'était ma première toile en carré. Alors, est-ce que je préfère les ronds ou les carrés? Franchement, pour faire les carrés là, sur cette toile, je vais vous dire que je préfère les ronds. Clairement. Je galère. Alors, quand je vous dis je galère vraiment. Parce que, au fait, il n'y a pas beaucoup de blocs. C'est que des changements de couleur. Les carrés sont mal taillés. Donc, du coup, ça me fait des écarts énormes. Donc, je ne pense pas recommencer les carrés aussitôt. Voilà. Donc pour moi, oui, je préfère les ronds quand même. C'est beaucoup plus facile. Et il y a moins de galères, on va dire. Voilà. Alors, 4. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Alors, j'utilise ce stylet-là, que j'ai eu sur Amazon. Et la pince, d'habitude, je m'en sers, oui, normalement, je m'en sers pour mettre les carrés blancs d'ailleurs. Pour les mettre bien droits, mais bon, avec le stylet, ça va aussi bien aussi. Voilà, ça va un peu plus vite avec la pince parce que j'ai l'habitude de m'en servir. Oui, j'utilise les deux, on va dire. Ça dépend. Avec le stylet, je mets, pardon, avec le stylet, donc je disais, je mets les carrés. Donc voilà. Je vous avais fait d'ailleurs une petite vidéo comment je pose mes carrés. Pour ceux et celles que ça intéresse. Et quand je vois que le carré n'est pas droit, je prends ma pince et hop, je modifie. Voilà, je mets bien droit. Voilà, mais même ça, de toute façon, j'ai des écarts quand même. Voilà, donc pour moi, c'est une aide quand même pour les carrés. Sinon, pour quand je fais des ronds, bah, je me sers que du stylet. Je ne me sers pas de la pince. Voilà, voilà. On va passer à la prochaine. Donc, en tout, il y a 14 questions. J'ai pas pensé à vous le dire. Donc là, nous sommes à la 5. Aimes-tu les petites ou grandes toiles? Alors, ça dépend. Je vais plus être sur les petites toiles. Et si vraiment j'ai un cadeau comme celui-ci, je vais partir sur une grande. Parce que je veux que le résultat soit bien, quoi.
Si c'est pour offrir des petites toiles et puis que ça soit pixelisé et qu'on voit rien, c'est pas intéressant pour moi. Voilà. Donc quand je fais un cadeau, j'aime bien, voilà, qu'on voie bien les détails, tout ça. Donc voilà. Mais sinon, oui, je préfère les petites toiles parce que ça va plus vite. Et comme ça, je peux en racheter derrière. Tout simplement. Ensuite, préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors, celle-ci, c'est de la colle coulée, je pense. Non, c'est de la colle double face parce qu'on a le papier bleu là, voilà. Donc ça c'est de la double face. Moi je préfère avec les plastiques. Tout simplement parce que avec la colle coulée, je peux mettre le washi tape dessus pour séparer ma toile en plusieurs morceaux. Donc celle-ci, je le fais bien sûr avec une règle, voilà. Mais ouais, j'aime bien. Là, je me suis pris du washi tape, je vous avais montré sur AliExpress. Donc là, je m'en sers pas. Je pourrais m'en servir hein, pour mettre là sur le donc ça colle là. Mais non, je sais pas. Voilà. Mais sinon, oui, je préfère les toiles avec le plastique dessus. C'est beaucoup mieux. Et comment? Là, ça va, j'ai pas de rivière normalement. J'avais regardé quand même parce que sur ce papier-là, le problème qui se pose, c'est que si on la met mal, elle peut créer des rivières. Voilà. Et ça, j'aime pas du tout les rivières parce qu'après pour les casser, c'est pas évident. Voilà. Alors, 7. Quels sont les défauts, toile diamant, qui sont pour toi rédhibitoires pour un vendeur? Bah, tout simplement, comme je vous disais, pour moi, les défauts de cette toile, en fait, c'est le blanc. Beaucoup trop de blanc autour. Alors, je pense que c'est pour mieux voir les lettres que vous voyez dedans. En fait, le dessin, vous savez on voit pas mal le dessin dedans. Ça va. Je pensais que, voilà, ça serait... non. À la rigueur, ce qu'ils auraient pu faire, c'est mettre une autre couleur que du blanc. Parce que, alors, surtout pas du noir, parce que le noir, c'est pareil, j'aime pas du tout le noir. Et peut-être modifier leur carré. Parce que j'ai l'impression que les carrés ne sont pas de la même taille. Voilà, et c'est pour ça que ça fait des écarts sur la toile. Et moi, ça m'énerve. J'aime pas ça. En fait, quand j'aime faire des cadeaux, j'aime bien que ça soit un peu parfait. Pas tout parfait non plus, ça peut pas être tout parfait, mais j'aime pas qu'il y ait des défauts, quoi. Voilà, tout simplement. Et cette toile-ci, il y en a pas mal. Donc, je suis un peu déçue pour ça. Et beaucoup de déchets aussi dans les diamants. Voilà. Donc ça, c'est rédhibitoire pour moi, oui. Je n'aime pas les écarts que ça me fait. En fait, moi, je les vois et quelqu'un qui connaît pas le diamant painting, bon, ça va pas lui sauter aux yeux tout de suite, mais moi, oui. Surtout sur du blanc, ça se voit facilement. Ensuite, 8. Combien de DP à faire dans ton stock? Ah, bonne question. Alors, je les ai pas comptés. Je les ai mis dans mon portfolio. Alors, je dirais que j'en ai 5-6 à faire en diamant roux. Ouais. Donc, je dois en avoir 5-6 et avec celle-ci, ça ferait 7, quoi. Donc, celle-ci, je prends mon temps pour la faire. C'est comme c'est un cadeau, voilà.
Mais comment vous dire qu'elle me fait reparler tout le nez, hein, carrément. Mais après, voilà, c'est un cadeau pour ma nièce et j'ai envie que ça lui plaise. Voilà. Donc, je m'applique, tout simplement. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir? Ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Alors là, j'ai pas racheté de DP parce que comme j'en ai 6 à faire, je crois 6 ou 7, je sais plus, j'ai pas compté. Clairement, mon conjoint m'a dit stop. Tu fais cela parce qu'il a eu la mauvaise expérience que en fait j'ai tout donné. Après, je peux comprendre hein, son point de vue, mais voilà, il a peur que je recommence, que j'arrête et puis que je donne tout, quoi. Donc voilà, il m'a dit tu fais cela et après tu reprends. Voilà. Donc là pour l'instant, non, j'en ai pas racheté. J'ai refait une commande Temu hier où j'ai pris alors des accessoires. J'ai pris une valise, donc ça m'en fera 2 avec celle de ma soeur, mais ça c'est pas très grave. Moi j'aime bien les valises, donc ça me dérange pas. C'est juste qu'il faudra que je trouve de la place. J'ai pris une 60. Oui, c'est ça. Voilà. Donc du coup non, j'en rachète que quand j'ai fini ou alors c'est des petits objets que je vais prendre si j'ai le coup de cœur, voilà. Comme la valise, la trousse pour ma filleule. Ou voilà. Là, j'ai vraiment eu le coup de cœur et ça a été confirmé par ma soeur parce que bon, voilà. Elle m'a dit qu'elle aimait bien les tulipes, donc c'est pour ça que je lui ai pris une belle avec des tulipes, une belle trousse. Voilà. Ensuite, quelles sont tes boutiques préférées? Alors, il faut savoir que j'ai pas vraiment de boutique préférée. Je vais où les toiles me disent. Ce qui veut dire que je regarde souvent les unboxings des copines. Et s'il y a vraiment une toile qui me plaît, eh ben, je vais cliquer sur le lien qu'elle met dans sa vidéo et je vais mettre dans mes favoris. Tout simplement. Et quand je peux, eh ben, je vais, voilà, je vais aller faire mon marché, comme on dit. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment de boutique favorite. Peut-être, non, Fancel, c'est vrai qu'ils sont bien parce qu'ils ont un peu de tout. Donc ça, j'aime bien, quoi. Voilà. Ensuite, alors, 11. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Oui. Ben oui. Puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté pendant 2 ans. Où je me suis mis au point de croix. Donc, le point de croix, voilà, c'est là que j'ai arrêté le DP pour le point de croix. Et voilà. Et là, j'ai eu envie de refaire. Donc, voilà. Pour l'instant, mon envie reste. Donc, c'est déjà pas mal. Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie? Alors vous allez rire, mais mon envie a été retrouvée en voyant une vidéo d'une copine où elle montrait en vidéo, vous savez, les stylés électriques. Et j'ai dit, waouh, trop bien! Ils font des stylés électriques, plus besoin de cire, etc. Donc, j'ai couru sur Temu pour acheter un stylet, mais vous savez, avec les câbles. Et j'ai été fortement déçue, encore une fois, parce que clairement, le câble me gêne. Il faut toujours que ça soit branché. Et du coup, voilà. Mais c'est grâce à ça que j'ai repris le DP. Voilà, clairement. Alors là, il n'est pas droit. Hop, je le remets. Voilà. Ensuite,
On est au 12. On a presque fini hein, déjà. Ah non, ah bah si. Oui, d'être en panne de DP. Donc ça, on l'a fait. Donc 12. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Alors, je comprends pas laquelle. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Bah moi, clairement, ils sont dans mon... Comment? Dans mon portfolio, là, que je vous ai fait une vidéo qu'on a mis ensemble, hein, tout simplement. Après, les diamants sont dans une boîte, donc comme j'ai la référence sur la toile, c'est facile de retrouver les diamants qui correspondent avec la toile. Voilà. Mais sinon, mes toiles sont en portfolio. Voilà, que je vous ai montré, que j'avais acheté sur Amazon et qu'on a fait ensemble. Voilà, voilà. 13. Que fais-tu des DP que tu as terminés? Alors, ça dépend. Je les mets soit dans un classeur, ou alors je les donne en cadeau. J'aime bien faire des cadeaux. Voilà. Donc s'il y a une toile vraiment qui va me plaire, comme celle de la petite fille là, que j'avais fait, je vous avais montré dans Flowstube. Celle de la petite fille, je sais que ma soeur a craqué dessus. Donc il faut que j'aille lui chercher un cadre action. Et je vais lui offrir. Elle le sait, donc c'est pour ça que j'en parle. Je sais qu'elle regarde mes vidéos. Donc voilà. Ouais, du coup, clairement, je vais lui donner, parce que je sais qu'elle a craqué dessus. Je l'ai dit, et je redis. Mais j'aime bien, oui, offrir des toiles. Et après, j'avais pensé, je vais voir la tante à mon conjoint qui est en maison de retraite. Donc, j'avais pensé celle que je mets dans des classeurs, si ça les intéresse. Parce que sur les murs, franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais voir avec eux si ça les intéresse, je leur donne, quoi. Ça me ferait une bonne... un beau geste, quoi. Voilà. Tout simplement. Alors là, j'ai pas mal de blanc, mais c'est... On va remettre du blanc. Donc là, on en est... Ah bah voilà, on était à la dernière, hein, c'est la dernière celle-là, voilà. Le 14 déjà, ça passe vite. Ah oui, donc voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez eu quelques informations de plus sur moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir et ça prouve que mes vidéos plaisent. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée pour ceux qui regardent ma vidéo le soir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.